Bandesta, la bibliothéca, j'espère que toi, derrière ton écran, tu te portes bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine et que tu es confortablement installé devant cette vidéo. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour parler de Spider-Man No Way Home et encore plus précisément de la deuxième bande-annonce de Spider-Man No Way Home qui va tomber durant cette semaine, le jour de la nuit du mardi à mercredi 16 novembre 2021 à 2 h du matin. Et bien évidemment, ça sera un événement à vivre en direct sur la chaîne YouTube. On va tout simplement organiser un live nuit blanche, mesdames et messieurs, pour attendre et débattre ensemble sur ce foutu deuxième trailer de Spider-Man No Way Home. Et bien évidemment, y réagir ensemble durant une nuit blanche où on va carrément tout casser. Je me rappelle du premier trailer qu'on avait aussi vécu en nuit blanche. Et ça, c'était un très beau souvenir pour la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, on se retrouve pas pour parler de ça, mais bien évidemment pour parler de mes attentes concernant ce trailer, de vos attentes concernant ce trailer, et surtout pour théoriser en ce qui concerne ce trailer, parce que oui, on peut théoriser et il y a anguille sous roche, parce que je sais pas si vous vous rendez compte ou pas de la gravité de la situation, mais les mecs de Sony, on les a tellement hypés, on est tellement en train de casser Internet, qu'ils ont pris la confiance pour organiser une avant-première pour un trailer. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est grave, mesdames et messieurs, mais ils ont organisé une avant-première pour un trailer. Et s'ils ont organisé une avant-première pour un trailer, ah bah ils ont quelque chose à montrer. Sur ce, sans plus tarder, le petit pouce bleu qui va quand même aider. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications, bien évidemment si vous aimez le contenu global de la chaîne YouTube. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go. C'est bon, t'as bien réfléchi, tu t'es bien remis en question. Tu t'es bien remis en question sur le fait qu'ils ont organisé une avant-première pour un trailer. Parce que là, vraiment, c'est le but de la vidéo. C'est le but de la vidéo de se dire que les mecs, ils ont tellement pris la confiance. On est tellement en train de casser Internet par ce foutu film. Est-ce que vous vous rappelez Avengers Endgame, quand on était sorti des salles de cinéma après Avengers Endgame, on était là en mode « Ouais, ils pourront jamais faire quelque chose de mieux. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour le futur. Surtout qu'Iron Man, il est plus là. Captain, il est plus là. Qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour le futur ?» Ah bah ils peuvent proposer Spider-Man No Way Home, mesdames et messieurs, et c'est sur ce qu'on va directement démarrer par les premières attentes concernant cette deuxième bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Et là on va vraiment parler de mes attentes contrairement aux théories, et la théorie on va laisser ça à la fin de la vidéo. Mais bien évidemment, tout comme chaque personne logique sur cette planète, ce que j'attends le plus de cette deuxième bande-annonce de Spider-Man No Way Home, c'est les 3 Spider-Man. C'est les 3 Spider-Man. Alors, que ça puisse arriver ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais les 3 Spider-Man, c'est-à-dire qu'en fait d'un côté Sony c'est sûr et certain qu'ils veulent montrer les 3 Spider-Man, et d'un côté Marvel ils veulent pas montrer les 3 Spider-Man parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec Infinity War et Endgame, etc. etc. Du coup d'un côté il y a un petit débat. D'un côté tu te dis qu'il y a 50% de chances que ça soit possible, et d'un côté tu te dis qu'il y a 50% de chances que ça soit pas possible. Mine de rien, j'arrive même plus à parler tellement je suis hype. Mais tout ceci pour vous dire que d'un point de vue commercial, d'un point de vue argent, si on peut dire ça comme ça, parce que les films et compagnie, c'est argent, argent, argent et argent. Je sais pas vous, mais si Sony propose les 3 Spider-Man sur une affiche ou sur un trailer, ça va vendre, ça va exploser les ventes, ça va tout casser, ça va exploser tous les records de l'histoire d'Hollywood et de l'histoire de cinéma. On se disait qu'Avengers Endgame, ils pouvaient pas faire mieux, ils pouvaient pas faire plus, mais là, les mecs, ils sont quasiment en train de parler des 3 Spider-Man. Et là, c'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère. Alors d'un côté, je sais pas s'ils sont assez cons ou pas de mettre ou pas les 3 Spider-Man, parce que s'ils les mettent pas, c'est un très gros risque qu'ils sont en train de prendre, parce que d'un côté si les gens voient qu'il y a le visage de Tobey Maguire, de Andrew Garfield sur une bande-annonce ou sur un poster, genre il y a même mon père, tu vois, il a 50 ans, genre ou 60 ans ou je sais pas qui, vos grands-pères même, si on peut dire ça comme ça, ils vont se dire ah ouais lui je le connais, c'était Spider-Man de mon enfance, de ma jeunesse et tout. Ils vont directement aller regarder. Je sais pas si vous comprenez le délire ou pas, mais juste une tête d'affiche où on voit Tobey ou on voit Andrew Garfield, ça va
va vendre à un niveau pas croyable, ça va dupliquer les ventes, mais on peut même pas imaginer à quel point en fait. Genre il y a n'importe qui, il y a un vieux de 80 ans, il va voir la gueule de Tobey Maguire, il va se dire ouais c'est le Spider-Man de quand j'étais petit, quand j'étais encore jeune et tout, ah ouais je vais aller voir le film tu vois. Et d'un côté aussi les fans de Andrew, il y a tout le monde vraiment qui va aller regarder le film juste pour la curiosité tu vois. Et en plus ça va vendre à un niveau pas croyable, il y aura tout le monde qui va juste être en train d'en parler. Ouais il y a l'ancien Spider-Man des années 2000 qui est de retour, ouais il y a l'autre Spider-Man qui avait pas marché, il est de retour, etc etc. Ouais il y a 3 Spider-Man en un seul film, ça va vendre, ça va parler, ça va vraiment casser la planète entière et tout internet à un niveau pas croyable. Du coup, est-ce que Sony sont assez bêtes et assez cons pour ne pas montrer les 3 Spider-Man, que ce soit dans l'affiche ou dans le trailer? Ça je sais pas, mais en tout cas ça serait un très gros risque pour leur part, sauf s'ils veulent vraiment laisser la surprise pour les fans, pour les salles de cinéma. Mais je pense que ça serait un peu du gâchis, malgré que quand on sortira des salles de cinéma, il y aura que ça, tu vois, il y aura que ça, il y aura tout le monde qui parlera des 3 Spider-Man. Ouais, t'as vu la scène quand il y a Toby qui est arrivé, ouais, quand il y a Andrew qui est arrivé, etc etc. Alors d'un côté ça va vendre à un niveau pas croyable s'ils sont sur l'affiche ou sur le trailer, et d'un côté ça serait une grosse, mais très grosse surprise pour les fans quand ils vont les voir arriver. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Avengers Endgame dans les salles de cinéma avec la fameuse scène des portails, elle va rester à jamais gravée dans nos mémoires. Et là une scène où on a Toby qui arrive avec sa petite musique à lui et tout, et Andrew aussi qui va arriver avec sa petite musique, etc etc. Et ben je vais vous le dire que ça va vraiment casser internet encore plus que la dernière fois avec Avengers Endgame. Alors oui, il peut faire mieux qu'Avengers Endgame, et ça c'est sûr et certain. Maintenant la question qui se pose, est-ce qu'on les verra dans le trailer, est-ce qu'on les verra pas dans le trailer? Ah bah là un gros indice, parce que d'un côté Marvel ils veulent pas montrer ça, parce que Avengers Endgame, Avengers Infinity War et compagnie, ils ont jamais voulu montrer ce genre de choses dans des trailers. Mais d'un côté Sony ils en ont rien à foutre, et du coup ils montrent ce genre de choses dans les trailers. Alors c'est qui va décider? On verra bien comment ça va se passer, mais en tout cas le fait de voir les 3 Spider-Man dans le trailer, ça va vraiment me mettre KO. Et on sera en live à 3h du matin. Comment vous dire qu'à 3h du matin je vais gueuler, je vais réveiller tout l'immeuble. Et je pense que ça va être votre cas aussi. Mais en tout cas ça c'était en ce qui concerne la première chose que je voudrais voir. Ce serait plutôt cool de les voir à la toute fin du trailer, genre ouais ils viennent de tester, un peu comme le trailer de Captain America Civil War. On avait Spider-Man qui avait pop pour la première fois, et là aussi ça avait break internet à un niveau pas croyable. Du coup les voir à la fin du premier trailer, je dirais très clairement pas non. On va directement enchaîner par la deuxième chose que j'aimerais voir en ce qui concerne ce trailer, et c'est tout simplement le nouveau costume de Spider-Man. Hein, parce que je sais pas vous, mais même sur le poster, il n'y a pas le nouveau costume. Ils ont mis Iron Spider pour le costume. Et ça vend pas aussi. Quand on va parler d'un point de vue commercial et compagnie, ça vend pas. Et je suis pas chaud. Je veux voir le nouveau costume. Parce que je rappelle que même dans le premier trailer, on n'avait que celui de Far From Home et le Iron Spider. Et aussi le petit costume noir et un peu doré. Mais celui-là, on l'a pas vu. Alors le fait de voir ce costume, ça pourrait être sympathique. Et ça pourrait vendre encore plus. Et ça pourrait le mettre en avant tout simplement dans la miniature du trailer ou je ne sais quoi. Alors j'aimerais vraiment voir le nouveau costume de Spider-Man. On va directement enchaîner par la prochaine chose que je voudrais voir durant ce trailer, et j'ai envie de vous dire que c'est quasi sûr et certain qu'on va le voir, parce que on l'avait vu un tout petit peu durant le petit premier trailer, parce que durant le premier trailer, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas il y avait les toutes dernières scènes étaient en train de mettre en place les Sinister Six, ou du moins les méchants du film. Tu vois, il y avait directement la scène où il y avait un mec derrière Peter, puis le bouffon vert, puis Electro, puis ceci, puis cela, puis ceci. Tu vois, il y avait vraiment un enchaînement de méchants. Et là, avec la sortie du poster officiel de Spider-Man No Way Home, on a eu notre premier visuel officiel sur le bouffon vert, qui est officiellement travaillé, parce qu'ils vont pas montrer le design du personnage, mais ça serait cool de le voir durant la bande-annonce, parce qu'en fait c'est une nouvelle bande-annonce, c'est une bande-annonce qui est sortie être la dernière bande-annonce, si je peux dire ça comme ça, et du coup ça va être elle qui va dire aux gens d'aller regarder le film, tu vois. Et je doute très fort qu'elle va pas vraiment en jeter un niveau pas croyable, parce que déjà rien que la première bande-annonce, on a eu vu le Hello Peter, on était tous comme des malades mentaux, et là avec un petit bouffon vert, je pense que ça va vraiment booster. Et c'est sûr et certain qu'il y aura le bouffon vert, parce que je rappelle que de base on savait pas qu'il était confirmé le bouffon vert jusqu'au premier trailer où on avait sa grenade, et jusqu'au premier poster où on a eu son premier visuel officiel. Mais contrairement à Electro ainsi qu'à l'homme sable tout simplement, dont on n'a pas eu de visuel. Du coup s'ils ont donné un visuel du bouffon vert, c'est sûr et certain qu'ils veulent le montrer durant le trailer. Et s'ils veulent que ça marche vraiment, ils ont intérêt à montrer quelque chose de nouveau pour ce deuxième trailer. Et quelque chose de nouveau, bah tout ce qu'ils peuvent montrer c'est quasiment ça, à part les 3 Spider-Man et compagnie. Et du coup s'ils veulent vraiment que ça marche, il faut quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau c'est ça, parce qu'ils ont déjà montré sur le poster
poster. Et je doute qu'ils le montrent sur le poster juste pour uniquement le poster, à part teaser le prochain trailer, bien évidemment. Du coup, que ça soit que ça soit Octavius, que ça soit le bouffon vert c'est quasi sûr et certain. Et peut-être d'autres méchants dont on ne connaît pas l'existence, ou du moins dont on n'a pas de visuel officiel. Ça aussi, ça pourrait être super sympathique. Et ça pourrait aussi nous booster encore plus, parce que je rappelle qu'on n'avait pas vraiment de visuel officiel sur le Dr Octavius, ni sur le bouffon vert. D'ailleurs, c'est le cas maintenant. Mais ce serait cool que pour le deuxième trailer, on ait un visuel sur le bouffon vert et sur potentiellement un autre méchant. On sait pas, mais ça pourrait potentiellement, le deuxième trailer pourrait potentiellement nous proposer un visuel sur un méchant qui n'a toujours pas été confirmé. Par exemple, Jamie Foxx, il a toujours pas été confirmé. Jamie Foxx, ça fait maintenant plus d'un an que ce n'est qu'une rumeur, parce que je rappelle que les rumeurs, elles ont commencé avec Jamie Foxx. Alors ça pourrait être sympathique de confirmer quelque chose qu'on sait pas déjà, ou du moins quelque chose qui n'est pas confirmé, que ce soit les 3 Spider-Man, que ce soit Jamie Foxx, que ce soit l'homme sable, le bouffon vert maintenant, c'est sûr et certain, mais quelque chose qui n'était pas confirmé. Ça aussi, ça pourrait être cool pour le deuxième trailer de Spider-Man No Way Home. Alors méchant, pas méchant, gentil, pas méchant, ou gentil, pas gentil, j'aimerais juste qu'il confirme quelque chose qui n'était pas confirmé. Ça ferait que rajouter la hype. Et du coup, pour terminer cette vidéo, mesdames et messieurs, le seul, l'unique, monsieur Daredevil de Charlie Cox, mesdames et messieurs. Pourquoi je suis en train de parler de Daredevil de Charlie Cox avec tout cet enthousiasme, mesdames et messieurs? Parce qu'il y a 2 heures de cela à peu près, que Daniel RPK, on le présente même plus, notre fameux sauveur, notre fameux, voilà, je sais pas comment le présenter, mais en tout cas c'est lui qui nous a déjà dit que le trailer il allait tomber mardi, et en ce qui concerne un premier trailer et toutes les news, tout, voilà. Le mec il a posté ça, il a juste posté un gif de Matt Murdock. C'est tout, tu vois, ça s'arrête là, Il a uniquement posté ceci, la veille du trailer, du moins l'avant-veille du trailer. Je sais pas. Et je rappelle qu'il y a 2-3 jours de cela, il avait balancé 3 petites araignées en emoji. Point. Un jour après, il nous dit voilà, il y a le trailer. Et je doute très fort que quelqu'un de l'envergure de monsieur Daniel RPK, Daniel Richman, quelqu'un de son envergure, nous poste quelque chose juste comme ça, du genre ouais, j'avais envie de poster Daredevil, alors je vous poste Daredevil. Non, ça marche pas comme ça, Eh ben oui, mesdames et messieurs, ça, ce n'est pas vraiment une attente, mais ça devient un peu une petite news, tu vois, un petit quelque chose, c'est un peu plus qu'une attente, parce que d'un côté, ça se confirme un peu plus qu'on le verra bel et bien durant ce deuxième trailer de Spider-Man No Way Home, mesdames et messieurs. Et si ça arrive vraiment, je suis pas prêt à 3 h du matin, on va gueuler fort, on va pleurer, on va avoir les larmes aux yeux, parce que la team, ce mec, c'est la meilleure série Marvel, c'est la meilleure série de super-héros, c'est le meilleur super-héros de Marvel, tu vois, c'est juste le meilleur dans tous les domaines. Et si ça arrive vraiment, si on le voit vraiment durant la deuxième bande-annonce de Spider-Man No Way Home, que Dieu nous préserve, mesdames et messieurs, parce que personne n'est prêt, on n'est pas prêt. On pourrait faire des dingueries. Les réactions seraient historiques, mais vraiment historiques. Mais encore une fois, ça aussi, ça va uniquement dépendre de Sony et de Marvel, parce que d'un côté, Marvel, ils voudront jamais, et d'un côté, Sony, ils voudront bien. Mais cette fois-ci, on a un petit plus du côté de Sony, c'est que Daniel RPK a tout simplement mis un gif de monsieur Matt Murdock, alias aka Daredevil. Tu vois, je dis ça, je dis rien, mais il y a de fortes chances qu'on voit monsieur Daredevil tout simplement durant cette bande-annonce de Spider-Man No Way Home, mesdames et messieurs. Et du coup, bon, ça c'était l'affiche, c'est l'affiche qui dit que le trailer, il arrive bientôt. Du coup, maintenant, on va un peu continuer avec, quelques théories, si je peux dire ça comme ça. Et détrempez-vous, ça va aller vite, mine de rien. Mais juste le fait que Sony, ils ont osé faire une avant-première pour un trailer. Parce que le premier trailer, en fait, on savait même pas que le trailer il allait tomber en fait, parce que là aussi c'était durant un événement et il n'y avait pas de date. Et Sony, les mecs, ils aiment jamais donner de date. En fait, nous, dès qu'on a une date et dès qu'on a quelque chose de nouveau, c'est grâce à monsieur Daniel RPK. C'était lui qui avait parlé du premier trailer et finalement il est arrivé. C'était lui qui avait parlé du premier poster et finalement il est arrivé, celui qu'on avait vu durant une ou deux vidéos. Mais en tout cas, c'est grâce à lui qu'on sait tout ce qu'on sait sur Spider-Man No Way Home. Sauf que cette fois-ci, Sony eux-mêmes ont donné une date, tu vois. C'est-à-dire que Sony, ils se sont dit, il faut absolument pas que les fans ratent ce moment-là, tu vois. Parce que généralement, ils balancent un trailer au pif. Genre, on sait pas quand est-ce que ça va tomber. Ça peut tomber d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre. C'est-à-dire que là, je regarde mon téléphone, notification, trailer de Spider-Man No Way Home. Alors que non, cette fois-ci, ils ont donné une date. Et plus que ça, ils ont osé organiser un événement, une avant-première
pour un trailer. C'est-à-dire qu'il y a des films, ils n'ont même pas leur avant-première. Mais là, ils ont osé organiser une avant-première pour un trailer, pour inviter uniquement des gens à Los Angeles pour avoir des réactions. Et ils pourront pas, le truc c'est qu'ils pourront pas contenir tous les gens qu'ils vont inviter tout simplement. Et du coup, ça sent quelque chose. Est-ce qu'ils vont, du moins ça sent qu'ils vont montrer quelque chose durant ce trailer. Maintenant, la question qu'on se pose c'est qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qu'ils vont montrer durant ce trailer et pourquoi ça a une aussi grosse envergure, si je peux dire ça comme ça, pour qu'ils nous en fassent tout simplement une avant-première. Alors maintenant, on a quasiment 3 possibilités. Soit ils vont officiellement montrer les 3 Spider-Man en plus du deuxième poster officiel parce que le premier poster, voilà, pas ouf, hein, pas ouf du tout. Soit il y aura les 3 Spider-Man et on va dire que 35% il y a les 3 Spider-Man, 35% il y a Monsieur Daredevil. En fait, Daredevil, on va dire qu'à 99,99%, c'est sûr parce que RPK l'a tout simplement posté. Et RPK, il sait ce qui arrive, tu vois. C'est lui qui a dit que le trailer, il allait arriver. C'est lui qui a dit que le poster, il allait arriver. Et là, il est en train de teaser un Daredevil. Alors, Daredevil, c'est quasi sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'ils ont organisé l'avant-première pour Daredevil? Ça, je sais pas. Alors, d'un côté, ils auraient pu organiser l'avant-première pour montrer les 3 Spider-Man pour que ça fasse vraiment du bruit. Parce que là, ils vont inventer des influenceurs, ils vont inventer vraiment n'importe qui, mais vraiment n'importe qui. Et ils pourront pas contrôler tous ces n'importe qui du genre, ouais, toi, tu filmes pas, ouais, toi, tu vas pas faire fuiter. Parce que de base, je rappelle que les mecs, il y a le premier trailer, il a fuité de la part d'un des leurs en fait. Sauf qu'ici, ça sera pas l'un des leurs, ça sera tout le monde. Ils pourront pas contrôler tout le monde du genre ouais toi tu entres, tu peux pas filmer. Parce qu'ils auront des centaines de personnes qu'ils vont devoir contrôler. Ils pourront pas contrôler des influenceurs, ils pourront pas contrôler tout un aussi gros monde. Et du coup, ça aussi, ça va nous promettre l'arrivée du trailer très prochainement en fait. Juste quelques minutes, voire quelques heures après maximum parce qu'ils pourront pas contrôler. C'est pas comme si ça allait être un événement clos ou quoi que ce soit. Là, ils pourront pas dire à telle et telle personne, tu fais pas fuiter le trailer. Parce que déjà, le trailer, il avait fuité de leur part. Alors là, n'en parlons même pas si ça vient pas de leur part. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que le trailer, il tombera quasiment chez nous quelques minutes après la diffusion du trailer à Los Angeles, bien évidemment. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est juste, est-ce que, pourquoi ils ont organisé l'avant-première? Alors, ça serait potentiellement pour les 3 Spider-Man, et ça serait super cool. Potentiellement pour Daredevil de Monsieur Charlie Cox, et ça aussi, ça pourrait super être cool. Et surtout que Daredevil, il est quasi confirmé. Alors, je commence à avoir peur que si ils ont organisé l'avant-première uniquement pour Daredevil, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas les 3 Spider-Man. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas. Et dernière chose que j'ai tout simplement à dire, c'est que potentiellement pour montrer uniquement le méchant, parce que le méchant de Willem Dafoe, ce serait quelque chose. Potentiellement son premier look, ou du moins son look officiel du film. Et ça, je serais pas mal déçu parce que une avant-première pour le look d'un méchant, d'accord, surtout que c'est Willem Dafoe et que c'est la nostalgie. Mais une avant-première, personnellement, j'aurais préféré que ce soit pour Daredevil ou pour Spider-Man, tout simplement. Du coup, voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne cette vidéo, mesdames et messieurs. Alors, n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout cela et pourquoi vous pensez qu'ils ont organisé l'avant-première. Est-ce que c'est pour les 3 Spider-Man? Est-ce que c'est pour Daredevil? Ou est-ce que c'est potentiellement pour quelque chose d'autre? Ou potentiellement pour un méchant, tout simplement. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je pense qu'elle a été un peu trop longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire durant celle-ci, tout simplement. Et je suis vraiment dans un état de hype pas possible. Notez ça sur vos agendas la nuit du mardi à mercredi 16 novembre 2021 à 2h. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2021, mais voilà, à 2h du matin pour vivre cet événement historique en live, mesdames et messieurs. On pourra réagir et tout ensemble. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.